Et dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet que pas mal d'entre vous, que certains d'entre vous m'ont demandé d'aborder, qui est tout simplement l'entraînement croisé, vélo, course à pied. Donc concrètement, si par exemple vous faites de la course à pied et que vous y ajoutez du vélo, eh bien tout simplement vous allez par exemple avoir une meilleure pour qui est fait l'entraînement croisé. Maintenant, attention, ça c'est le petit disclaimer. Ah, ben ça fait plaisir de vous retrouver. C'est Corentin, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans la vie d'un triathlète étudiant. Je viens de sortir de la douche après ma petite sortie course à pied du lundi soir. C'était bien sympa, ça s'est bien passé, les jambes étaient bonnes, le cardio était bon, un petit 12 km à du 5 minutes au kilomètre, voilà, c'était bien sympa pour se vider la tête en fin de journée. Et dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet que pas mal d'entre vous, que certains d'entre vous m'ont demandé d'aborder, qui est tout simplement l'entraînement croisé, vélo, course à pied. Et je suis assez content de faire cette vidéo parce que c'est aussi un sujet dont j'aime bien parler. Donc voilà. Juste avant de rentrer dans les avantages, les inconvénients de l'entraînement croisé, vélo, course à pied, pour qui est fait cet entraînement croisé, etc., etc., il y a vraiment une petite base que je dois vous expliquer pour que vous compreniez bien la suite. Donc lorsque vous faites du sport, il y a deux systèmes qui travaillent, deux grands systèmes. On a d'un côté le système transversal qu'on appelle aussi le système central et d'un autre côté le système spécifique qu'on appelle aussi le système périphérique. Alors c'est quoi, ça correspond à quoi ces deux systèmes avec des noms un petit peu fort scientifiques comme ça? Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Le système central, qu'on appelle aussi le système transversal, il concerne tout ce qui se trouve au centre, donc c'est-à-dire le cœur, les poumons et le sang principalement. Tandis que le système spécifique, qu'on appelle aussi le système périphérique, il correspond à tout ce qui se trouve plus en périphérie, donc en gros c'est-à-dire vos muscles, mais aussi tous les schémas neuromusculaires, donc les liaisons entre votre caboche et vos muscles. Et pourquoi est-ce qu'on distingue précisément ces deux systèmes? Eh bien parce que tout simplement ces deux systèmes se comportent de manière différente quand vous faites du sport. Le système central, donc de nouveau qu'on appelle aussi le système transversal, lui peu importe le sport que vous faites, pour la même intensité, vous le travaillez de la même façon. Donc je m'explique. Que vous fassiez par exemple du vélo ou de la course à pied, du moment que vous êtes à la même intensité, et en général, comment est-ce qu'on mesure l'intensité du système central? C'est grâce à la fréquence cardiaque, donc les battements par minute. Si vous êtes à 140 battements par minute par exemple en courant, ou bien que vous êtes à 140 battements par minute en faisant du vélo, ça travaillera le système central exactement de la même façon. Donc c'est-à-dire vous allez renforcer vos muscles du cœur, vous allez augmenter le nombre de capillaires sanguins qui vont venir entourer vos muscles, vous allez améliorer les échanges au niveau de vos poumons, les échanges d'air, etc. Donc voilà. Par contre, de l'autre côté, pour le système périphérique, donc de nouveau qu'on appelle aussi le système spécifique, eh bien là par contre, en fonction du sport que vous faites, il ne travaillera pas du tout de la même façon. Donc c'est-à-dire que votre muscle du mollet par exemple ne travaillera pas du tout de la même façon lorsque vous roulez en vélo que lorsque vous courez. Pareil pour votre muscle de la cuisse, pareil pour vos fessiers, pareil pour vos bras, même s'ils bougent un petit peu moins sur le vélo. Mais voilà, c'est vraiment bien à distinguer ces deux systèmes, d'un côté le système central et de l'autre le système périphérique. C'est la base. Et vous allez voir pourquoi je viens de vous expliquer ça juste après dans la vidéo. Je vous explique la suite quand je serai demain sur le home trainer. Donc finalement, je vous retrouve sur le chemin de l'athlétisme et pas sur le home trainer. Le home trainer, ce sera pour après. Et si vous m'avez un petit peu suivi, vous aurez compris que du coup, l'entraînement croisé, vélo, course à pied, vélo, va vous permettre d'améliorer votre système central, mais pas votre système périphérique dans chacun de ces deux sports. Donc concrètement,
Si par exemple vous faites de la course à pied et que vous y ajoutez du vélo, eh bien tout simplement vous allez par exemple avoir une meilleure endurance parce que ça dépend du système central. Par contre, le vélo ne va pas vous amener plus de vitesse, plus de puissance, donc, car ça ce sont des qualités qui sont liées aux muscles en eux-mêmes, une meilleure technique ou quoi que ce soit. Pareil si vous ajoutez de la course à pied lorsque vous faites du vélo, ce qui est plus rare, vous aurez une bonne endurance mais vous n'aurez pas forcément beaucoup de vitesse en course à pied ni de puissance, même si vous en avez déjà sur le vélo, ce qui est d'ailleurs parfois un petit peu problématique pour les cyclistes qui décident de se mettre à la course à pied, car ils ont souvent une bonne endurance et donc ils ont tendance à en faire un petit peu trop vite et du coup les muscles ne suivent pas et ça mène souvent à la blessure du coup, mais voilà. But there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Allez les athlètes, allez. Allez club de oui, allez. Petit zoom pour toi aussi. Donc me voilà finalement dans ma chambre après la séance home trainer. Je dis toujours que je vais tourner sur le home trainer, mais finalement il y a du bruit, c'est dans le garage. Je suis concentré sur ma séance. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo par vous dire au final, maintenant que vous savez qu'est-ce que l'entraînement croisé et à quoi est-ce que ça peut vous servir, pour qui est fait l'entraînement croisé. Alors je préviens, je vais surtout me focaliser sur ceux qui font de la course à pied. Les athlètes, les coureurs qui veulent tout simplement ajouter du vélo parce que c'est les cas les plus généraux. Premier type d'athlète pour lesquels l'entraînement croisé est intéressant, ben forcément pour les triathlètes et les duathlètes, puisque ça consiste tout simplement en leur sport, et le triathlon on en rajoute encore un de plus qui est la natation, même si pour l'instant voilà. Ensuite, deuxièmement, pour les coureurs par exemple qui sont blessés mais que leur blessure n'empêche pas de faire du vélo, et alors là pour limiter la casse, surtout au niveau de l'endurance, eh bien ça peut être intéressant d'aller faire quelques sorties vélo, etc. et de garder le vélo un petit peu comme une roue de secours lorsque les blessures se pointent. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous en ce moment. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous vous portez, comment se passe votre entraînement hivernal. Vraiment, ça me fait ultra plaisir de voir vos commentaires.
c'est super positif, vous vous encouragez les uns les autres. Donc franchement, continuez, j'adore les lire. Troisième type d'athlète pour qui l'entraînement croisé est intéressant, eh bien tout simplement pour les coureurs qui veulent ajouter du volume d'entraînement mais sans risque de blessure, car ajouter du volume d'entraînement en course à pied, souvent ça prend beaucoup de temps, maximum 10% par semaine. J'en parle tout le temps sur cette chaîne, pour ceux qui regardent souvent, vous le savez. Mais voilà, ça prend du temps d'ajouter du volume en course à pied. Il faut vraiment y aller très calmement, sinon on risque fortement la blessure. Tandis qu'au niveau du vélo, vous pouvez ajouter du volume. Je ne dis pas tant que vous voulez, mais vous pouvez ajouter 30 minutes, 1 heure par semaine sur un mois. Vous ne risquez pas d'avoir forcément, pas à fond tout le temps, mais vous ne risquez pas d'avoir énormément de risques de blessure, peut-être un peu au genou, mais vraiment c'est beaucoup plus rare qu'avec la course à pied. Donc par exemple un coureur qui veut ajouter 1 heure de volume d'endurance fondamentale, eh bien au lieu de passer du temps, plusieurs mois à ajouter 1 heure d'endurance fondamentale en course à pied, il fait par exemple 1h30, 2 heures du vélo et ça correspond, je dis bien plus ou moins à la même chose. Je vais vous dire pourquoi après, la chose à laquelle il faut faire attention. Et quatrièmement, tout simplement pour changer un petit peu moralement au niveau du mental, ça fait du bien de changer, de ne pas que faire de la course à pied, de la course à pied, de la course à pied, ou bien juste que du vélo, du vélo, du vélo. Ça fait un petit peu du bien de changer parfois. Ce sont souvent les coureurs qui ont envie de tester un petit peu de nouvelles choses parce qu'on va faire une balade en vélo avec un ami, avec un proche. Et puis on se rend compte qu'on aime ça, et au final si le tout est bien mixé, si la course à pied et le vélo sont bien agencés, l'entraînement croisé peut vraiment apporter des bénéfices, surtout au niveau de l'endurance. Maintenant attention, ça c'est le petit disclaimer. L'entraînement croisé n'est intéressant que si vous l'ajoutez à la course à pied et pas si vous remplacez de la course à pied par du vélo, à part si vous êtes blessé ou là voilà, pour limiter la casse vous faites du vélo. Mais si vous voulez vraiment que ça vous apporte quelque chose, alors là c'est intéressant d'ajouter du vélo à la course à pied, mais ne pas remplacer de la course à pied par du vélo. Souvent, on a tendance à se dire oui, je vais remplacer 1 heure d'endurance de course à pied par 1 heure de vélo tranquille. Sauf que le problème, c'est que 1 heure d'endurance en course à pied, quand vous êtes en endurance en course à pied, votre cardio est déjà assez haut, à 70% plus ou moins de votre fréquence cardiaque maximale. Tandis que sur le vélo, si vous faites une endurance vraiment calmement, vous serez à 50% de votre fréquence cardiaque maximale. Donc au niveau de l'intensité, ça ne correspond pas du tout à la même chose. Donc si vous ajoutez une endurance de vélo, faites en sorte d'être au moins à 60% de votre fréquence cardiaque maximale et vraiment ne remplacez, ne remplacez pas vos entraînements de course à pied par des entraînements de vélo. Là, au contraire, ça fera plutôt pire que mieux puisque vous risquez plutôt de perdre en condition physique. Par contre, si vous ajoutez un petit peu de volume de vélo en faisant quelques côtes et surtout de l'endurance, vous allez améliorer un petit peu votre force et votre endurance. Donc voilà, maintenant je pense que vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir pour faire votre choix, pour voir si pour vous l'entraînement croisé, course à pied, vélo peut être intéressant. N'oubliez pas, pour les plus motivés d'entre vous qui sont décidés à passer à un niveau supérieur et qui veulent recevoir plein de bonnes astuces et de petits tips que je ne donne pas en vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter des incroyables triathlètes. Et là, je vous vois arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? Une newsletter? Tout simplement, en vous y inscrivant, vous recevrez chaque matin directement dans votre boîte mail, de ma part, c'est gratuit, c'est cadeau, ne vous tracassez pas, un email super motivant et plein de bons conseils sur le triathlon. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'aller dans la description en dessous de la vidéo, de cliquer sur le lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. J'y partage vraiment plein de bons conseils, d'astuces, etc. que je ne partage pas forcément en vidéo, comme sur la nutrition et aussi beaucoup sur le côté mental. Donc n'hésitez pas à aller vous y inscrire si vous êtes un ou une triathlète qui décide vraiment aller encore plus loin. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas les modalités, de laisser un gros pouce en l'air, de partager cette vidéo à tous vos amis sportifs, coureurs, triathlètes, cyclistes, etc. N'oubliez pas non plus le petit bouton abonner avec la petite cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo de la chaîne.
Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Dans la vie d'un triathlète étudiant. N'oubliez pas de prendre beaucoup de plaisir en vous entraînant, c'est vraiment le plus important. Faites attention à vous, c'était Corentin, ciao!